Et ce sont des canons de marine. Et canons de marine, parce qu'ils étaient prévus pour être mis sur des bateaux. Et ça appartenait le site à la Kriegsmarine. Et ce sont des canons de 105 mm. Et j'ai emmené mon mètre. Je ne sais pas si ça s'est déjà beaucoup fait. Bah ouais, effectivement, on a bien 105 mm. Ce qui est intéressant aussi, alors c'est un site qui a été construit assez tardivement, à partir de novembre 1943, après la visite d'Erwin Rommel. Parce qu'en fait, c'était très peu fortifié ici. On avait vraiment juste un petit Tobruk et lui, il suspectait le fait que les Alliés pouvaient débarquer ici, sur ces plages normandes plates de sable fin. Et donc, ils n'ont été construits que quelques mois avant le débarquement, donc vraiment novembre, donc fin de l'année 1943. Alors ici, c'est un ouvrage assez courant sur le mur de l'Atlantique, c'est un Regelbau. Mais il y a un détail, je ne sais pas si tu le connais, mais là, ici, tu as des trous ici. Tu en as plusieurs là, sur toute cette partie. Et ce ne sont absolument pas des traces d'impact, parce que pourtant ici il y a eu des combats réels. Eh bien non, c'était pour un type de camouflage avec des mottes. Je ne l'ai jamais fait, mais là j'ai envie d'essayer, parce que là on a des mottes à disposition. Si j'arrive à en arracher une, ouais ça va, c'est assez humide. Et j'ai envie de tester ça avec vous aujourd'hui. Et le but, c'était vraiment d'avoir, parce qu'il y avait aussi des filets de camouflage. On a souvent des petits crochets qui sont recourbés. C'est ce qu'on appelle des points d'ancrage. Et là, oui, ça a l'air de fonctionner pas si mal. Et en fait, l'idée, c'était, partout où il y avait des trous qui étaient formés. Là, on le voit un petit peu avec des sacs. Souvent des sacs de ciment qui étaient repliés, qui étaient positionnés avant que ça sèche. Et voilà. Et en fait, on positionnait des mottes, comme là, pour donner l'impression que c'était en ruine, en fait. Il y avait même certains ouvrages, certains blocos qui étaient peints avec des fausses fenêtres, avec des camouflages, même des fausses toitures. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses qui avaient été mises en place pour éviter que le repérage aérien allié repère les positions. Donc le savais-tu ça? Parce qu'il y a eu plusieurs tirs qui ont été donnés, plusieurs dizaines de tirs en fait le 6 juin. Parce qu'il y a même un navire français qui était au large. Et donc du coup, il y a eu des tirs de réplique, ils ont été neutralisés, ils ont été réparés. Enfin, ça a été une journée très intense. Le jour le plus long porte vraiment bien son nom. Et là, il est vraiment, il n'est plus en fonctionnement évidemment, mais il est extrêmement bien conservé. On a encore même une poignée ici qui permettait d'ouvrir la trappe en fait pour être protégé ou pour pouvoir voir au large. Et on peut voir le blindage surtout. C'est vraiment assez impressionnant de voir cette épaisseur. Et là, l'épaisseur, on la voit là sur la tranche. J'ai 1 mètre, je m'en sers. Et on est sur une tôle de 15 mm. Donc c'est vraiment une tôle de blindage assez épaisse. Et malgré tout, tu vas voir que plus loin, il y a eu des tirs qui ont abouti et qui ont laissé des marques sur un autre canon, d'un autre blindage là-bas. Tu vas voir que c'est vraiment impressionnant. Ici, à l'arrière, on a 2 soutes à munitions, une à gauche, une à droite. Malheureusement, elles sont condamnées. Mais ce que je voulais te montrer aujourd'hui, c'est la particularité de ces blocos, c'est que la partie arrière, elle n'est pas en béton armé coffré, mais en aglo. Et là, on le voit très bien. On a des blocs d'aglo. On en a un là, un deuxième là, et en fait, c'était pour aller plus rapidement. C'était aussi pour que le coût soit inférieur. Parce qu'on considérait qu'en fait, la partie à blinder, comme sur les chars d'assaut, la partie à protéger à blinder, c'était l'avant. Parce qu'en fait, la menace venait de la mer. Donc on pouvait avoir des tirs, ce qui s'est passé d'ailleurs le 6 juin. Et donc la partie arrière, elle est comme elle est là, en fait. D'ailleurs, on voit, ce que je te disais tout à l'heure, on a bien le système anti-grenade. C'est-à-dire que si on balançait une grenade là-haut, elle redescendait en bas. Et ça, c'est un système qui est assez connu, je crois. Et là, même si la menace était normalement censée venir de la mer, avec les canons des bateaux, ce qui s'est passé derrière, il y avait un navire français, je ne sais plus si j'en ai parlé tout à l'heure, qui a failli être coulé d'ailleurs par un des tirs d'un canon d'ici. C'est quand même, la menace pouvait venir de la terre, et ça on l'avait prévu, parce que des chars pouvaient arriver, et puis défoncer en fait la partie que j'ai montrée tout à l'heure, tout en aglo. C'est pour ça qu'au niveau de la sortie, on avait quand même ici un bloc en béton armé. D'ailleurs, on voit les coffrages ici, les planches de coffrage qui ont permis à coffrer cette partie. Donc si on avait quand même prévu que si jamais on attaquait avec un bulldozer, plutôt avec un tank, parce que les soutes à munitions, je le rappelle, sont juste derrière, on avait quand même voulu aller assez rapidement, mais on a quand même fait en sorte que ça soit le moins fragile possible, grâce à ce renfort ici à l'arrière. Et ce qu'on va aller voir maintenant, c'est le deuxième blocos qui est là-bas, et qui a pas mal souffert, et ça vaut le coup d'être vu de près. Regarde ce que j'ai trouvé. Non, c'est quelque chose que j'ai emmené pour expérimenter, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Déjà, si tu es encore là, c'est que c'est bien, parce que ça doit faire quelques minutes quand même déjà. Bon, on va marcher un peu. On va essayer de rejoindre, parce qu'ici, il y avait 4 blocos, donc 4 canons. Donc c'est une batterie d'artillerie assez classique ici sur le mur de l'Atlantique. Alors on a la mer qu'on aperçoit là-bas. Aujourd'hui, il fait vraiment très beau.
Et c'est vraiment très agréable, parce que c'est un site qui est assez fréquenté ici à Longues. Et ce que je voulais dire, bah si, je vais quand même te donner un peu d'indices. Je vais pas te laisser non plus trop patienter. Et bah c'est, peut-être que tu as reconnu ce que c'était. C'est une caisse allemande de la Seconde Guerre mondiale. Une caisse à munitions pour rebut de mortier de 80 mm. Là, je vais la prendre par sa poignée. Enfin, il faut que je fasse attention en corde. Et tu vas voir que c'est assez sympa. Je pense que personne ne l'a fait. Tout à l'heure, j'ai croisé une guide que je connais. Et ce qui est vraiment plaisant aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est de la luminosité. Enfin, on a tourné d'abord du contenu pour mes autres chaînes, pour les autres réseaux, TikTok, Insta. Et là, vu que c'est ma première, eh bien, c'est assez plaisant. On y est presque arrivé. Tu vois, là-bas où il y a du lierre, eh ben, ce blocos-là, donc le numéro 2, eh bien, il a été pas mal endommagé lors du bombardement du site. Parce que, tu dois savoir, en Normandie, avant de préparer le 6 juin, on a bombardé des villes pour éviter que ces nœuds routiers, pour éviter que les renforts arrivent trop rapidement. Et ici, avant le débarquement qui s'est créé, enfin là, on est vraiment entre, je le rappelle, Omaha et Gold. Donc on est vraiment sur les plages du débarquement du 6 juin. Et bien là, s'il y a du lierre, tu vas voir que c'est parce qu'il a été endommagé. Et c'est assez impressionnant à voir. On est presque arrivé. Il faut savoir aussi qu'ils étaient camouflés avec des filets de camouflage à l'avant, donc des filets de pêche parfois. Et alors là, le lierre, non, c'est pas vraiment cohérent, mais regarde, là, je pense qu'on le voit bien. Et ça, c'est suite, ici, à un bombardement, à un obus, peut-être même plusieurs, qui sont tombés. Et toute la partie ici, elle est complètement dégradée. Il y a même une fissure qui vient jusqu'en bas, là, jusqu'au sol. Alors évidemment, c'est comme je disais tout à l'heure, là, on est sur de l'agglo, donc on n'est pas sur du béton armé. C'était quand même un peu ferraillé, mais ça reste de l'agglo standard, en fait, comme on a encore aujourd'hui. C'est assez fou, parce que là, je vois qu'il y a de l'argile qui a été utilisée pour maçonner. Et surtout, les gros dégâts qui ont été provoqués, c'est là. Là, on a même un bloc qui est en train de se décaler. Là, il y a un gros manque, et surtout, la soute à munitions qui est là. Là, il n'y a plus du tout de toiture. Et on voit que ça s'est complètement effondré. Donc, je ne sais pas s'il y avait des munitions au moment. Il y a de fortes chances. Donc, suite à l'obus qui est tombé dessus, et après explosion, c'est totalement cohérent. Mais tu vas voir qu'ici, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ces traces-là qui sont vraiment visibles. J'aurais peut-être dû la laisser directement, ma caisse. Je vais être obligé de l'avoir sur toute la longueur. Là, on a clairement des obus qu'on perforait. En fait, on a vraiment le côté cylindrique. Et ça, c'est suite à des tirs. Parce qu'ici, cette batterie, elle a visé des bateaux qui arrivaient. Et il y a eu des tirs de réplique où ça a été quand même bien. Ils ont réussi quand même à être neutralisés. Ils ont réussi à être réparés. Donc la matinée du 6 juin a été très longue. Et ils se sont battus. Il y a eu plusieurs dizaines d'obus qui ont été quand même tirés. Il y a même un bateau où il y avait des officiers qui a failli être coulé au large. Et maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est l'autre, là-bas au fond. Donc le premier, qui est aussi en lierre, et tu vas voir que si tu veux voir des dégâts assez impressionnants, celui-là, il est vraiment encore plus impressionnant que ce que j'ai pu te montrer. Et tu vas voir que là, il y a même un indice qui te permet de voir tout de suite qu'il y a eu un gros problème. Parce que regarde, moi, je ne sais pas si tu le vois là-bas, on s'en rapproche, le bloc là-bas. Et ce bloc là-bas, il provient du blocos qui est juste ici. Il y a eu une explosion qui a dû être gigantesque. Tu vas voir, quand je t'expliquais, et surtout qu'en plus, c'est suite à un accident, en fait. C'est même pas suite au combat, parce que tu dois te dire, oui, les combats... Parce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette batterie, elle était à peine achevée. Il y avait des blocos qui étaient à peine secs. Ils n'avaient même pas été testés, en fait. Je crois qu'il y avait eu quelques tirs quand même en mai, donc seulement quelques semaines avant le débarquement, où ils étaient clairement pas prêts, en fait. Donc, ce qui explique aussi peut-être la fragilité de certains, parce qu'ils avaient été, encore une fois, faits à la fin de l'année d'avant, en fait. Et le 6 juin, le débarquement, le jour J. Donc tu vois, le bloc là, il provient de juste ici, en fait. Il y a même plein de blocs ici aussi. Et l'explosion a dû être tellement intense. Et on va les voir de plus près. Parce que tu vois qu'il y a des éléments qui sont assez impressionnants. Et là, la terre qu'on peut voir, je ne vais pas escalader parce que ça glisse. La terre est vraiment lourde et vraiment grasse. On va contourner un peu, même si c'est un peu plus long. Cette terre-là, alors là, c'est vrai que je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais on a des petits rebords sur les toits des bunkers. Enfin non, ce ne sont pas des bunkers, encore que si, parce que différence entre bunker et blocos, il y a pas mal de gens qui ont du mal à la faire. Mais logiquement, un bunker, c'est enterré. En fait, c'est vraiment en contrebas. Donc là, ce sont des blocos parce qu'ils ne le sont pas. Donc des block house. Donc c'est vraiment des maisons en bloc, en fait. D'ailleurs, là, je me demande, je ne sais pas si c'est d'origine, mais là, il y a un trou d'obus, je ne sais pas. Mais il y a dû avoir une partie en fait, de la terre qui était sur la toiture, qui a dû s'écouler, qui a dû raviner avec le temps. Parce que ça fait plus de 80 ans aujourd'hui. Alors regarde, voilà celui-là. Regarde-moi, comment c'est impressionnant. Bon, je vais poser quelques instants ma caisse de munitions. Bon, je te rassure, elle est vide, donc ça risque pas grand-chose. Mais ce qui est arrivé ici, en fait, c'est après la libération du site par les Britanniques. Parce que là, on est à côté, je te l'avais dit tout à l'heure, Gold. Donc c'était une plage réservée aux Britanniques.
aux anglo-britanniques, enfin aux anglo-canadiens pour être plus précis, parce que les Canadiens étaient là aussi. Eh bien en fait, quand il a été libéré, le site a été occupé. Et il y a une voie, en fait c'est une piste d'atterrissage qui a été faite à côté. Et en fait, on a voulu la sécuriser avec une DCA en fait, un canon qui permettait en cas où il y aurait une attaque, un bombardier, un chasseur qui serait venu attaquer ces avions. Et on a décidé donc sur le toit d'y mettre un canon anti-aérien. Ici en bas, on a décidé de mettre les munitions. Sauf que mauvaise idée, il y a eu en fait une étincelle. Alors il y a deux versions. La première, c'est qu'une étincelle suite à un tir d'essai serait tombée en bas. Et vu que les munitions étaient stockées là, paf, explosion. Donc voilà, regarde-moi un peu l'état. Vraiment du blocos, donc tout en béton armé, hein. Ça pèse un poids mais qui est certain, plusieurs tonnes. Et en fait la toiture s'est littéralement soulevée. On voit que là il y a des fissures. Et en fait ça a dû faire une explosion tellement impressionnante. Là on a une fissure assez gigantesque ici et on voit bien que vraiment toute la partie supérieure, la partie la plus lourde, s'est soulevée. Là-bas on voit également que ça a fissuré. De l'autre côté. Et la deuxième version, qui est moins officieuse, eh bien, c'est qu'en fait, il devait être certainement en train de faire un repas et que ce serait un réchaud qui était en fait à côté de la DCA en haut, qui serait tombé en dessous et qui aurait fait exploser. Bon, toujours est-il que dans les deux cas de figure, il y a eu un accident grave. Les deux Britanniques, les deux Anglais sont décédés sur le coup, ce qui est logique, hein, parce que vu le choc de l'explosion, on a tout le fond aussi qui est complètement ravagé, on n'a plus aucune distinction. On avait comme là-bas 2 soutes à munitions, on n'a plus rien. Et donc voilà, donc c'est vraiment en fait pas quelque chose qui a eu lieu pendant les combats, le 6 juin, mais après, suite à la libération du site et suite à l'occupation anglaise. À tel point que le canon, il ne reste pas grand-chose. Et là, on a même ici, qu'on voit assez facilement en arrivant, enfin c'est assez discret, une partie du fût ici. Et c'est pour te dire que là, ça n'a pas été découpé. Hein. Non, ça a complètement explosé. Là, on voit que c'est pas du tout régulier. Donc c'est suite à une explosion. Donc une partie du fût assez longue, qui est même un peu enterrée, et on en a même, regarde-moi ça, là-bas, de l'autre côté du petit sentier. Ici. A priori, c'est ce qu'est le fût, le bout du fût, du canon. Et là, on a encore un autre bloc ici. Donc il faut faire attention de ne pas chuter si tu... Bon, ça bouge pas, hein, mais vraiment, c'est assez discret. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas. Voilà, donc on a une autre partie du canon qui est ici, assez discrète. Et si tu viens ici, faut pas hésiter à regarder vraiment cet élément important. J'ai oublié la caisse. Attends, je reviens. C'est quand même important. C'est un achat vraiment assez précieux. Hop là. Donc il faut que je fasse attention. On a un petit peu de chemin. Et maintenant on va aller vers des éléments de défense du site. Et tu vas voir que c'est assez pertinent. J'espère qu'on va y arriver avant qu'il fasse nuit. Alors à l'époque, vraiment de l'occupation allemande, il y avait des sentiers. Mais surtout on se déplaçait avec des tranchées. Et surtout pendant les combats. Et là on va aller s'en rapprocher un peu. Et là on en voit une un peu plus loin qui a été comblée. Et là on se dirige vers le système de défense du site. S'il y avait 2 canons de flak, donc 2 canons anti-aériens allemands, il y avait même également là-bas un projecteur. Et donc en cas d'attaque, il fallait se protéger. Et tu vas voir qu'il y a même une soute à munitions, et c'est ce qu'on aperçoit là-bas, et on est en train d'y aller. Bon, j'arrive, toujours avec mon précieux. Donc je vais poser là, à l'entrée. Hop là, cette fameuse caisse à munitions d'obus de mortier de 80 mm. Et donc on arrive là au niveau de la soute à munitions, qui se situe là. Je suis jamais rentré, parce que c'est toujours plein de flotte, toujours plein d'eau. Et ce qu'il me faudrait, c'est des bottes. Parce que déjà, là, je suis plein de terre. Oh, merci Fred. Merci la production. Il n'y en a pas de production, mais c'est moi. Et j'y suis jamais allé. Elles sont même neuves, je les ai achetées pour l'occasion. Oh, moi, en tout cas, c'est bon, j'ai mis les miennes. Bon, maintenant, je suis équipé. C'est une première pour moi. Et là, il y avait même de la terre, parce que là, c'est visible aujourd'hui. Mais il y avait de la terre pour forcément la camoufler. On y va. Bon, là, heureusement, j'ai une lampe dans ma poche. Un panneau LED. Je vois qu'il y a eu un aménagement, je pense que c'est une grille qui ne devait pas avoir à l'époque, mais voilà, il y a vraiment de la flotte, hein. J'ai bien fait de prendre des bottes. Là, c'est vraiment de l'urbex. Fred, toi, tu as l'habitude, mon cadreur, il est urbexeur. Alors, on a une première pièce. En fait, je ne savais pas, mais il devait y avoir une porte. Et j'ai l'impression que la porte, elle n'a jamais été installée. Vu que là, on était limite dans les temps, en fait, et que le site était à peine fini, je ne vois pas de présence de porte. Parfois, elles ont été enlevées, ferraillées. Là, on a une deuxième. Donc, il y avait 2 soutes à munitions. En fait. Ah, il y a même une porte là-bas. Je sais pas ce que c'est, j'ai presque envie d'aller voir parce que j'y suis jamais allé. J'ai toujours un peu peur, moi, des chauves-souris. Là, on a quand même un petit niveau d'eau. J'espère que ça résonne pas trop au niveau du micro. C'est bizarre ça, le petit emplacement là. Là, Fred, tu suis?
Là, en fait, je sais pas à quoi ça correspond. Mais là, il va y avoir une porte. Je sais pas ce que c'est. Dis-moi en commentaire si tu sais dans la vidéo. Là, il y avait une porte qui était prévue et il n'y a rien en fait. Il y a juste une petite pièce. Il y a une toute petite pièce et on voit bien qu'il y avait aussi une porte. Là, il y a même des cales qui avaient été prévues. Donc, non, elles n'ont jamais été posées pour moi, les portes. Ah, donc d'accord, on est sur deux pièces. Ah, mais c'était peut-être la partie un peu couchette. Là, je pense que ça devait être un encasernement en fait. J'espère qu'on m'entend bien parce que ça résonne pas mal. Mais là, je pense bien ici, il y a une petite pièce, un encasernement. Peut-être ici, là-bas, pour pouvoir y mettre du stock, peut-être un râtelier. Et puis ici, un petit couloir de dessert. Et ici, parce qu'il fallait aussi pouvoir se reposer. Un encasernement, il y en avait un peu plus en retrait. Puis là, juste ici, la soute à munitions, qui est une pièce beaucoup plus grande. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est vraiment à équidistance, elle est vraiment au centre, entre les deux encuvements qui étaient prévus pour les DCA, pour les flaques. Bon là, en parlant de flaques, on est vraiment dans la flaque. On est vraiment dans l'eau. Et donc on va aller les voir, les encuvements. Et puis après, on va se rapprocher tout doucement de la plage. C'est bien, on est vraiment tranquille à cette heure-ci. Et tu vois, je parlais de l'encuvement. Alors on va pas y aller là parce qu'il y a un peu de culture, il y a de l'herbe qui a été mise. Mais le premier encuvement, je ne sais pas si on le voit, il est là. En fait, il y a une partie bétonnée qu'on aperçoit peut-être. Alors, il y a parfois du maïs, mais là, c'est pas le cas, c'est enherbé. Mais par contre, de l'autre côté, bon, je vais garder mes bottes. Ouais, attention à la caisse. Et là, c'est bien parce qu'il y a un petit sentier, je suis jamais allé parce que d'habitude, il y a toujours de la culture. Et là, il faudrait que j'arrive à trouver un plan, parce que je sais qu'il en existe, un plan du site à l'époque. Parce qu'il y avait des tranchées. Et je pense que là, en fait, pendant les tirs, logiquement, d'un placement à un autre, on pouvait circuler normalement dans des tranchées. Tout simplement pour des raisons de sécurité en cas de combat. Et là, encore une fois, c'est la première fois que j'y viens au niveau de cet encuvement. Et là, on voit bien qu'il y a une petite entrée ici, pas très large. Et ici, il faut imaginer donc un canon, ici, pour vraiment viser le ciel en fait. Et en cas d'attaque, soit d'un bombardier ou d'un avion de chasse, on pouvait tout simplement se défendre. Donc on en avait une ici, et puis l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, on va se diriger, on est presque arrivé au niveau de la plage, de la falaise, là-bas. Et il y a un autre petit élément de défense, et puis il y a aussi un autre encuvement, non pas pour donc une DCA, une défense anti-aérienne, mais tu vas voir, pour autre chose, mais qui est lié en fait. Hop, il y a un petit mini talus, parce que là, on est vraiment au centre des cultures en fait. Et du coup, le site est classé, donc protégé. Donc ces encuvements, ils ont l'obligation d'être laissés. Donc là, on est presque arrivé. Donc là, cette fameuse caisse à munitions, on va bientôt pouvoir la tester. Alors petit élément, dont je parlais tout à l'heure, enfin petit, non, c'est juste qu'il est un peu discret, là vraiment en limite de falaise. C'est cet encuvement ici. Donc un encuvement, en fait, c'est un élément circulaire en béton armé. Alors l'entrée à l'origine, c'est vrai que la dernière fois que je suis venu, je m'étais dit que je pourrais peut-être passer un coup de faux. Et en fait, il fallait passer ici, on descendait et on se retrouvait ici. Et cet encuvement, c'était l'emplacement pour, ici, le projecteur. Et un projecteur qui pouvait diriger vers la plage, mais c'était surtout pour pouvoir diriger en hauteur, éclairer si un avion était amené à venir ici sur le site. Ce qui permettait d'éclairer et de pouvoir défendre le site de nuit grâce au canon anti-aérien où on était à l'instant. Donc en fait, il y avait vraiment, tout était interconnecté. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Et donc là, maintenant, on va aller. Là, enfin, on s'en sert de cette caisse. J'ai gardé mes bottes parce qu'aujourd'hui, la terre est tellement grasse. Donc, je t'avais dit tout à l'heure que c'était une caisse pour obus de mortier. Là, il y a un petit Tobruk, qui n'est pas si petit que ça, en fait. Pour pouvoir y accueillir un mortier de 80. 80 mm ou de 8 cm. Donc 8 cm, c'est le diamètre. La caisse, je la pose là provisoirement. Et là, ce qui est intéressant qu'on peut voir, c'est qu'il y a des inscriptions qui ont été faites quand le ciment n'était pas encore sec. Et on a notamment une date ici. Je vais essayer de prendre un peu de terre pour te le montrer. Je ne sais pas si ça va bien rendre. L'idéal, c'est d'être avec une craie. Oh, ça fait cracra. Ça va pas. Mince, c'est pas terrible. Hein. Bon, il va pleuvoir demain. Là, c'est un 9. Et en fait, c'est la date de construction. Là, ça a été construit vraiment des petits éléments ici. Et là, ça fait partie des premières constructions de défense avant l'arrivée des blocos qui se trouvent à l'entrée.
Alors, je sais pas si tu arrives à voir, ça se dessine. D'habitude, c'est plutôt à la craie. Désolé, c'est un petit peu long. Mais là, on a la seule journée de la semaine où il fait beau, donc 1940. Là, je remplis vraiment les interstices, je dessine pas, hein. Il y a un petit creux en fait qui avait été dessiné. Je sais pas si on voit bien à la fin, mais c'est un 2. Donc 1942, donc ça fait vraiment partie des premières défenses légères. Eh bien, cette batterie d'artillerie côtière de Longues-sur-Mer. Bon, maintenant on va descendre. Maintenant j'ai les mains vraiment bien sales. Pas grave. Et donc quand je parlais tout à l'heure de communication entre les différentes structures, eh bien, ici, on avait une tranchée qui aujourd'hui est bouchée, donc elle a été protégée, ce qui est plutôt bien. Hein. On va y descendre d'ailleurs. Mais là, on a l'alignement. Alors il y a eu des agglos récents qui ont été mis pour éviter que ça s'effondre. Mais là, on voit bien qu'il y a l'alignement d'une tranchée. Donc qui permettait d'aller directement plus loin en fait, pour rejoindre les canons qui se trouvaient un petit peu plus loin. Bon allez, on va descendre. Et c'est là que la caisse intervient. Hop là. Hop. Et donc là, je suis au niveau du plot, là où se situait le mortier. Il ne faut pas que j'oublie la caisse. Donc c'est vraiment une caisse qui était prévue pour des obus. Et bien qui était là pour vraiment permettre de se servir de ce mortier. Et la particularité de Stabroek, c'est qu'on a ici des niches qui permettaient de pouvoir y mettre les caisses de munitions. C'est pour ça que je me suis permis. C'était vraiment une idée pour expérimenter d'ailleurs. On peut voir qu'il y a encore les planches de coffrage d'époque, d'origine, qui servaient vraiment à pouvoir délimiter en fait cette niche. On a même ici des tasseaux qui étaient mis, qui sont disparus, mais on a encore vraiment une partie du coffrage. Donc c'est assez impressionnant. Alors, mon idée, c'était de voir, sauf que malheureusement, ma caisse elle est trop petite. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, si tu connais un peu la chose, que logiquement, c'est les caisses fin de guerre. Au début, il y en avait en métal, qui étaient visiblement de la même taille. Là, on pouvait y mettre 3 obus, donc 2 mortiers de 80. Il manquait un rack là-haut, mais ils étaient en fait alignés. C'était des petites, comme des petites torpilles en fait. Il y a encore le marquage d'ailleurs. Donc c'est une belle caisse, mais moi je m'attendais, quand je suis venu, je pensais qu'on allait avoir l'emplacement en fait. Je pensais que cette caisse, elle allait s'adapter à la niche, mais en fait pas du tout. Donc je sais pas. Alors est-ce que c'était des caisses plus grosses? Mais moi, a priori, il n'y a que ce genre de caisses, ou alors des caisses métalliques plus récentes, plus anciennes, qui datent des débuts de guerre, mais je pense qu'en fait, il manquait des métals à la fin de la guerre, des 43-44. Celle-là, elle est datée 43. Et donc du coup, je sais pas, dis-moi. Parce que là, je pensais vraiment, là c'est pratique, on peut l'ouvrir, comme je l'ai fait. Ou alors on peut en mettre 2 côte-côte. Et plus loin, juste au bout, là-bas, on a la soute à munitions, où étaient stockées les caisses. Donc mon idée, moi, j'ai un peu une âme de scientifique. Et là, ici on le voit très bien, donc des agglos modernes, récents, qui datent peut-être des années 90. Parce que la tranchée était quand même profonde en fait. Donc logiquement, ça allait tout droit. Et là, on l'a mis tout simplement pour éviter que la terre tombe, que ça ravine en fait, avec surtout les glissements de terrain. Pour rien. Et donc là, on a juste là, une soute à munitions qui n'était pas très grande en fait. Tu t'aperçois qu'elles étaient beaucoup plus petites que celles d'à côté. Alors après, c'était pas le même calibre que pour les obus de flak. Mais alors moi, mon idée, au départ, c'était de prendre le volume de la caisse et d'essayer de calculer le volume de la pièce pour savoir combien on pouvait mettre de caisses de munitions. Sauf que visiblement, comme on l'a vu tout à l'heure, dans les niches, cette caisse elle est beaucoup trop petite. Ou alors les niches étaient beaucoup trop grandes. Donc j'ai pas de solution. J'ai voulu expérimenter, pour moi c'est un peu un échec. Mais c'était vraiment mon idée. Je voulais vraiment tester. C'est pour ça que je l'ai acheté cette caisse. Et mon idée c'était même de me dire que le premier qui m'indiquerait combien on pouvait mettre de caisses dans cette, entre guillemets, petite soute à munitions, je lui offrais. Mais j'ai un peu abandonné l'idée. Et c'est pour ça que j'avais acheté 1 mètre au départ. Voilà, l'expérimentation, c'est une âme de scientifique. Je crois que ça n'avait jamais été fait, peut-être que oui, mais visiblement, soit j'ai pas la bonne caisse, soit c'était surdimensionné. Il ne reste plus qu'un élément qui se situe là-bas. Alors je pense qu'on ne peut pas y accéder. Moi, mon idée au départ, c'était d'utiliser le drone pour essayer d'accéder, parce qu'en fait, il est en péril. Comme certains, en fait, à cause de l'érosion de la côte. Hop là. Oh, c'est pas beau de vieillir, je vous le dis. Bon, la caisse, je vais la laisser là en attente, parce que finalement, c'est là où elle devrait être. Ça rend bien avec de la terre. 1942, on voit pas mal. Et il y avait d'autres inscriptions ici. Mais en fait, ils ont marqué leur passage. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment l'une des premières structures du lieu. Et donc c'est là. Et c'est là où en fait on dirigeait les tirs. Où se trouvait le télémètre.
Alors c'est assez discret, c'était vraiment là où était le poste de commandement en fait. Donc il y avait un centre de télécommunication. Alors je ne sais pas si c'est là, mais je crois que oui. Il me semble que suite au bombardement préventif, avant le 6 juin, que le câble qui permettait de communiquer avec les canons là-bas au fond, avec les artilleurs, avait été coupé. Et il me semble qu'ils étaient obligés de, je ne l'ai pas relu, mais obligés de communiquer avec des drapeaux. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, dis-moi en commentaire si ça te parle. Et a priori aussi, le télémètre était encore dans sa boîte, il n'avait pas servi. En fait, ils avaient commencé à faire un peu des essais en mai. En mai, dans quelques semaines seulement, en fait, même pas un mois avant le débarquement qui a eu lieu le 6 juin. Donc aujourd'hui, le site est fermé, parce que là on peut voir qu'on est vraiment en limite de falaise. Tu vois, là il y a vraiment un sacré dénivelé, il y a vraiment une érosion assez impressionnante. Même si la mer est encore loin, là ça descend bien. Et c'est pour ça que le site en fait est en péril. Et ce qui est intéressant aussi, anecdote, c'est que c'est ici qu'on a tourné le film Le Jour le plus long. Alors pour les plus anciens, ça leur parle certainement, peut-être moins les plus jeunes, mais la scène où on voit l'Allemand avec ses jumelles qui cherche son chien, elle a été tournée ici. Et l'anecdote, alors si on peut le voir en drone, je le mettrai, c'est qu'à l'époque, vu que la batterie n'était clairement pas prête, on ne s'attendait pas à ce qu'il débarque, parce que l'histoire rapidement, il faisait mauvais, pour ça que Rommel était reparti en Allemagne, pour l'anniversaire de sa femme. Et ça, on le voit dans Le Jour le plus long. En fait, il y avait encore une butte devant. Et en fait, on ne pouvait pas voir. Donc la scène avec les jumelles, l'Allemand qui regarde, en fait, ça ne pouvait pas exister à l'époque, parce qu'il y avait encore de la terre devant. Et donc, du coup, c'est pour le film qu'on a enlevé la terre qui gênait devant. Donc c'est une anecdote assez intéressante. Alors malheureusement, donc aujourd'hui, on ne peut plus y accéder. C'était assez impressionnant parce que tu as une toiture. Alors c'est ouvert, mais j'irai pas. Parce que des petits coquins ont dû forcer un peu le passage. Et là, en fait, le télémètre, donc, il y avait comme un tube qui permettait de pouvoir calculer la distance des bateaux et pour pouvoir transmettre l'information aux artilleurs et pour pouvoir en fait, tirer. Parce que la distance, comme ça, avec des jumelles, tu ne peux pas vraiment voir. C'était assez perfectionné comme système. Et je te dis à tantôt. J'espère que la vidéo t'aura plu. En première vidéo YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter surtout. Et puis là, si on a réussi avec le drone, on va essayer de faire une approche pour finir la vidéo. Ça peut être vraiment bien. Et sinon, une prochaine fois. La prochaine fois, ce sera un château.